Donc bilan de la journée du mercredi, bon, il n'y avait pas grand-chose, voilà. Pas de news majeure, en tout cas pas aux États-Unis, donc voilà. Ensuite les earnings, il y avait les earnings de Johnson& et Johnson, donc plutôt bon. Donc la clé ici, c'est d'identifier la divergence SP Do NQ, donc à partir de là, choisir le Do ou le NQ qui sont en mode breakout ou alors ne pas trader dans ce contexte. Ça, c'est vraiment un truc, c'est important dans ce genre de moment où il n'y a pas vraiment de catalyste. Il y a plus trop de convergence, donc il faut choisir l'indice qui part tout seul, en fait. Donc ici, voilà, à un moment donné, quand le marché est confus, je commence à vouloir déplacer mes SL, à vouloir changer des choses, mais en fait, dans ces cas, soit il faut continuer à suivre le système, soit il faut m'arrêter, en fait. Il faut me dire: «Voilà, je vais économiser du capital mental, le marché est trop divergent et je m'arrête là». Et donc c'est la même erreur que la veille, en fait, fallait choisir les indices qui avaient des breakouts clairs. Donc ici à l'open, ici à l'open, ici, bon, ici c'est raisonnable d'acheter ici, on peut revenir sur BJP. Ici, ça continue à braquer, donc déjà là on a une divergence assez forte. Là, je peux rajouter ici en me disant que peut-être que la hausse va continuer, c'est pas une mauvaise idée, mais c'était plus logique de rajouter ici parce que là on a un premier breakout, second breakout, donc il y a beaucoup plus de force ici, pareil ici. Premier breakout, second breakout, donc le mieux c'était de partir sur le Dow ou le Nasdaq parce que, bah, il était beaucoup plus clair. Ici, on reste dans l'open range. Ensuite, on reste encore dans l'open range, donc là, je peux vendre ici, c'est pas déraisonnable, mais c'est beaucoup plus simple, voilà, par exemple, de considérer que ça, c'est un dip, d'acheter ici ou de considérer que ça, c'est un rip et de vendre ici, en fait. Donc voilà, ici, je peux vendre ici, c'est pas déraisonnable, mais voilà, il y a toujours pas de breakout très clair, en fait. Voilà, alors qu'ici, là, on est dans une continuation claire, là, on est dans une reprise claire, donc je peux acheter ici et vendre ici. On a essayé de faire un bull flag qui a échoué. Ici, on a essayé de faire un reversal qui a échoué, donc ça devient un bull flag. Donc voilà, ici, voilà, c'est ici que ça devient flou. Est-ce que ça va continuer à descendre? Est-ce que ça va pas continuer à descendre? Après, ici, il y a pas de remise en cause de ce Mourou, donc je peux continuer à vendre. Mais ici, pareil, je peux voir à quel point c'est simple ici. Puis rentrer ici, ici et ici. Donc là, voilà, ici, donc ouais, ça aurait été beaucoup plus simple en fait de rentrer ici. Donc voilà, ensuite voilà, là il y a quand même un breakout, donc je peux continuer à vendre, mais ici sur le Nasdaq, ça devrait c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ici, je peux continuer. Donc là, il y a un deuxième bull flag ici. Donc là, premier reversal, vaut mieux attendre un deuxième là. Je peux être tenté de vendre, je peux être tenté de vendre ici aussi. Mais là, immédiatement après, donc là c'est terminé. Le reversal a échoué à partir d'ici. Je peux commencer à acheter ici en me disant qu'on va au moins revenir sur le RH50, voire le RH50 qui serait dans cette zone-là, soit le RH50, soit même revenir sur, BJP. Donc finalement, ça se passe pas, mais c'était la bonne logique. Voilà, mais ici, le plus simple, c'était vraiment soit trader le dos, soit le Nasdaq. Donc là, si je regarde sur ces 3 journées, là, sur le Nasdaq et le NQ, phase de distribution, plus on baisse. Sur le dos, phase de distribution, plus on monte. Donc les 3 indices sont vraiment dans des dynamiques différentes. Donc maintenant, si je regarde ici, en H1, donc voilà, là, voilà le NQ, ça descend. Le dos, ça monte. Voilà, je peux voir ici les structures en M1. Donc ensuite, si je regarde ici, le DAX pour la matinée. Voilà, le DAX pour la matinée, vous voyez ici. Après une tentative de hausse, ça marche plus et finalement, on finit par breaker à la baisse. Donc ce moment de break aurait été intéressant à vendre. Sur le FTSE, le FTSE, lui, il est plutôt dans un range, voilà. Il vient chercher ici à 10 heures, il vient chercher ce plus bas, ensuite ici,
j'ai ma validation de hausse et à partir de là, je peux acheter. Ici à 12 heures. Bon, je vais pas trader là, mais donc voilà pour cette journée où là, bah, en fait, fallait faire le choix de la simplicité, donc aller sur les indices qui sortent de leur open range et qui sortent de la bougie de 15h30, voilà. C'était ce qu'il y avait de plus simple à faire.